Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Guerre, bruit de guerre, conflits, famine, désastres naturels, la Bible parle de ces choses dans le contexte de prophéties qui sont en train de s'accomplir. Mais pour quelle raison Dieu souhaite-t-il que nous soyons au courant de ces éléments? Demeurez avec nous alors que Rémi Ballet, Alberto Sosa et moi-même allons prendre un moment pour discuter des prophéties en train de s'accomplir dans la Bible. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série d'émissions sur les prophéties en s'arrêtant davantage sur les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et j'ai avec moi, je ne sais même pas si j'ai besoin de les présenter, on est souvent ensemble à collaborer, le pasteur Alberto Sosa, bienvenue. Bonjour, Patrick. Le pasteur Rémi Ballet, bonjour. Salut, Patrick. Et donc, aujourd'hui, peut-être juste mettre la table sur ce qu'on veut dire par les prophéties en train de s'accomplir, parce que l'émission précédente, on a discuté, entre autres, de ces prophéties qui se sont accomplies, mais on veut poursuivre un peu notre dialogue. Oui, parce qu'en fait, les prophéties, il y en a énormément dans la Bible. Il y en a beaucoup qui sont déjà réalisées, dont on peut constater l'accomplissement, et ça fortifie notre foi, comme on l'avait dit la dernière fois. Et puis, l'histoire humaine continue, et il y a certaines prophéties qu'on voit se réaliser en ce moment, et qui certainement peuvent nous amener à être particulièrement attentifs sur le sens de l'époque qu'on vit aujourd'hui. Donc, où est-ce que vous voulez nous amener aujourd'hui dans la Bible par rapport à ces prophéties qui sont en train de s'accomplir? Oui. C'est sûr que quand on parle de prophéties qui sont en train de s'accomplir ou des prophéties qui vont s'accomplir, que l'être humain le veuille ou non, on pense à Matthieu 24, qui va se répéter dans les autres évangiles. On pense à certains passages, certains chapitres que Paul a écrits. On pense à Daniel, Apocalypse comme étant des livres qui vont être consacrés à cet effet. Mais j'aimerais tout d'abord lire un verset que l'on retrouve justement, c'est écrit en rouge de la part de Jésus dans Matthieu chapitre 24, et où est-ce qu'il va faire mention de certaines choses qui avaient déjà lieu, qui existaient déjà à son époque, Jésus va nous dire, écoutez, ne vous alarmez pas parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Qui vont continuer à se manifester jusqu'à la fin. Voilà. Donc, Matthieu 24, le verset 6, par exemple, ce que Jésus va dire à ses disciples, « Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer car cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. » Donc, Jésus, en quelque sorte, donne un constat des lieux, mais on a l'impression, en lisant le texte, qu'on peut en dégager l'interprétation suivante. Ces choses-là vont arriver, soyez pas troublés, mais nécessairement, ces choses-là vont continuer d'arriver. Est-ce qu'on parle d'une augmentation de ces éléments? Ou... Voilà, puis c'est ce qu'on peut constater. C'est-à-dire, à l'époque de Jésus, on avait déjà des guerres et on a eu tout au long de l'histoire des guerres. Nous en avons encore aujourd'hui. Peut-être qu'au niveau médiatique, on met l'accent sur 1, 2, 3 ici et là, mais il y en a au-delà de 30. Je lisais un article, c'est-à-dire au-delà de 30 guerres actuellement. Là. On est dans une période, dans une année où les guerres sont encore plus nombreuses qu'elles n'étaient il y a seulement une décennie. Donc, c'est un signe des temps, en quelque sorte. C'est une prophétie en voie de s'accomplir, en train de s'accomplir. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits. Il y en a eu de tous les temps, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conflits et que ces conflits aillent en augmentant dans le contexte de l'interprétation prophétique biblique. Ce qui est surtout frappant par rapport aux guerres, c'est le fait que si on prend le dernier siècle, les guerres ont fait des ravages et des morts plus que jamais dans l'histoire de l'humanité. Hein. La Première Guerre mondiale, on parle souvent de 10 à 20 millions de morts. La Deuxième Guerre mondiale, on parle de 50 millions de morts. Et on voit que malheureusement, les moyens techniques dont l'humanité s'est dotée font qu'aujourd'hui, les guerres peuvent être extrêmement meurtrières, et on le voit même dans l'actualité. Oui, on voit aussi l'apparition de nouvelles technologies qui étaient moins apparentes par le passé, entre autres
dans le conflit russo-ukrainien, l'apparition des drones qui sont utilisés maintenant. Moi, ce qui me frappe dans ce texte, c'est Jésus qui dit « Gardez-vous d'être troublés ». Est-ce qu'il y a une raison, selon vous, que cette approche par Jésus est mise de l'avant? Probablement plusieurs raisons. Je ne sais pas, Alberto, si tu veux Oui, dire un mot. c'est intéressant parce que ma version utilise le mot alarmer. Ne vous alarmez pas. Puis malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi même dans des milieux chrétiens. Il y a une guerre qui a lieu à tel endroit. On a des personnes, des chrétiens, des croyants qui vont s'alarmer, justement, qui vont s'inquiéter ou se préoccuper. Justement, Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas parce que tout ça doit arriver. Et c'est dans ce sens-là l'objectif des prophéties, comme on a mentionné lors de la première émission dont on parlait des prophéties qui se sont déjà accomplies. L'objectif des prophéties, ou l'objectif, ce que Jésus dit, cela, c'est de nous rappeler qu'il y a certaines choses qui doivent arriver. Nous, on ne veut pas qu'il y ait des guerres. L'être humain, certainement, en général, on ne veut pas qu'il y ait des guerres. On est quand même touché par ça. Hein? Le chrétien... puis certainement, le Christ n'est pas en train de normaliser Et de dire, oui, vous en faites pas, c'est Mais je pas pense grave. qu'il nous aide à nous situer dans la ligne du temps, parce que cette prophétie-là est rattachée à son retour, à sa seconde venue. Oui. Et donc, il est en train de nous aider à avoir des panneaux de signalisation qui nous aident à reconnaître là où on se trouve dans l'accomplissement de ces prophéties. Peut-être aussi que ne vous troublez pas ou ne vous alarmez pas, ça peut être lié au fait que le Christ étant venu sur cette terre, ayant fait des miracles de guérison, ayant enseigné d'une manière extraordinaire, les disciples et les apôtres pouvaient s'attendre peut-être à ce que on aille vers un âge d'or, hein, où finalement l'humanité irait de mieux en mieux. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que l'humanité va s'améliorer, puis on va aller vers un âge d'or. Et le Christ dit non, soyez pas troublés de vous rendre compte qu'en fait l'âge d'or ne vient pas, parce que l'humanité va continuer à connaître les guerres, les troubles, les conflits, jusqu'au jour où moi je reviendrai pour mettre un terme à tout ça. Mais là, on ne s'arrête pas non plus juste sur les guerres. Oui. Au verset 7, Jésus continue. Il va dire, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura parmi des endroits des famines, des tremblements de terre. Et encore là, Jésus va dire, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il y a question de famine. Il est question récemment, nous, on peut parler, on a vécu la COVID. Donc, tout ça rentre ici dans le paquet des choses que l'histoire, ça fait partie maintenant de l'histoire de l'être humain, de notre monde. Et on voit que non seulement les guerres, mais des famines, des inondations. Tremblements de terre, mentionné ici. Donc, nous en voyons de plus en plus. Et non seulement c'est la fréquence, mais aussi les dégâts que cela fait dans la société. Oui, on peut parler également même des désastres naturels. Ce qui me semble aussi important de mentionner, c'est qu'il y a dans la société certaines personnes qui adhèrent à tout ce qui est climato-sceptique, mais le changement climatique est également un élément qui est abordé dans les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir, n'est-ce pas? Passe avec ce vocabulaire-là. Il n'y a pas un texte de la Bible qui dise il y aura des changements climatiques, mais il y a des textes qui, effectivement, nous font penser que Jésus annonce une période où la terre va être bouleversée et il va y avoir des changements tels que la terre entière, il y a un texte qu'on va lire tout à l'heure, la terre entière va être dans l'attente et dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver pour la planète. En particulier, on trouve ça dans Luc 21. Alberto, je pense qu'il y a un texte que tu voulais lire. Oui, on peut lire le verset 11. Il est écrit, il y aura des grands tremblements de terre, par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Et tout ça, est-ce que ça peut être attaché non seulement aux prophéties qui sont en train de s'accomplir d'un point de vue de la révélation de Dieu dans la Bible, mais aussi parce que l'être humain qui est supposé être bon gestionnaire des ressources dont l'environnement est une ressource que Dieu met à notre disposition, il y a une surexploitation et on est en train de détruire, au lieu d'être de bons intendants, ce que Dieu a confié entre nos mains, qui est la terre, finalement. Sans aucun doute. Et toujours dans Luc 21, puisqu'on a lu Luc 21, moi j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, mais je trouve significatif le verset 25 et le début du verset 26,
où il est question de signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il en parle de la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Je pense qu'aujourd'hui, ce texte-là, il résonne d'une manière très actuelle parce que les nations ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Quand on parle aujourd'hui de changement climatique, on dit qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a effectivement les sécheresses qui vont entraîner des famines. Il y a tous ces phénomènes, catastrophes naturelles qui sont amplifiées. Il y a aussi le fait que les mers, le niveau de la mer monte et que ça pourrait amener à des inondations qui engloutiraient des villes entières, des régions entières. Puis même le changement de la température de celle-ci peut avoir un effet sur les courants également. Absolument, absolument. Donc, de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. On n'est peut-être pas arrivé au paroxysme de ça, mais certainement qu'on est déjà à une époque où les êtres humains se rendent compte, oui, cette terre, elle est en train d'être détruite et les phénomènes de catastrophes naturelles qui peuvent survenir vont être de plus en plus dangereux pour l'humanité. C'est intéressant parce que souvent on va parler on se rend à un moment où est-ce qu'on ne peut pas reculer, on ne peut pas revenir. Le point de non-retour. Le point de non-retour, dans le sens de si on continue dans ce sens-là, si on continue à aller dans ce sens-là, voici ce qui risque d'arriver d'une perspective d'un chrétien. Lorsqu'on entend les paroles de Jésus, il dit « Ne vous alarmez pas, ne vous troublez pas, cela doit arriver. » Et justement, pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est-à-dire l'action, l'événement plutôt qui va mettre fin aux catastrophes naturelles, qui va mettre fin à l'angoisse, à la souffrance que l'on vit dans ce monde, c'est justement le retour de Jésus. C'est l'espérance que nous avons d'être avec lui dans un endroit où est-ce qu'il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de douleur. C'est pour cela que c'est important de prêter attention, de voir, OK, on s'en va vers un retour éventuel et d'avoir un équilibre dans la présentation du message, parce que, bon, je nous écoute parler, puis je prends un pas de recul. Il y a une certaine intensité dans ce qu'on discute. On parle de cataclysmes, on parle de désastres naturels, on parle de conflits, on parle de toutes ces choses, de famine, de changement climatique. Et je pense à nos auditeurs qui sont à la maison, qui peut-être découvrent la parole de Dieu pour la première fois et sont en train d'étudier les prophéties qui s'accomplissent. Je suis content et même heureux d'une certaine façon, Alberto et même Rémi, qu'on présente le message biblique de façon équilibrée, de dire, écoutez, il y a une raison pourquoi Jésus dit de ne pas s'alarmer. C'est parce que Dieu veut nous aider à nous situer dans le temps, dans l'accomplissement de ses prophéties, et qu'on peut choisir de lui faire confiance avec notre vie, sachant qu'il va nous conduire à travers ces épisodes qui vont confronter l'humanité, qui certes vont être plus difficiles. Parce que, en fait, ce qui fait qu'on peut être malgré tout en paix, et Jésus nous a promis la paix intérieure, c'est qu'on sait où on va. Et la terre, oui, va vivre des moments très, très difficiles, mais finalement, on ne va pas disparaître dans une grande conflagration atomique. Non, finalement, c'est le Christ lui-même qui va revenir. Et si on est en communion avec lui, finalement, on en parlera dans la prochaine émission, mais ce sera l'événement le plus extraordinaire pour tous les croyants que de pouvoir enfin vivre sur la terre telle que Dieu la voulait au départ. Et donc, on parle de conflits, on parle de guerre, de famine, de désastres naturels, de changement climatique, détérioration aussi des conditions sociales, de la moralité. Mais je pense que la Bible a également des révélations dans les prophéties qui sont en train de s'accomplir, qui touchent aussi toute la question géopolitique, la question des nations et des superpuissances. Justement, oui. Puis la Bible, dans notamment Daniel et Apocalypse, d'autres passages aussi vont faire mention de certains pouvoirs qui sont déjà apparus, d'autres qui vont apparaître ou qui sont en train d'apparaître ou de se former. On pourrait aller lire, par exemple,
Apocalypse chapitre 13. On pourrait commencer à partir du verset 11 et voir rapidement une description de ce pouvoir qui peut-être pourrait nous aider à identifier ou simplement donner certaines caractéristiques de ce pouvoir. Puis je pourrais te demander, Patrick, de pouvoir lire donc à partir du verset, donc lire le verset 11 simplement, et puis par la suite on pourra échanger davantage sur le reste de versets. Et donc, nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11. Et moi, j'ai un en-tête ici dans ma Bible. On nous parle d'une bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Oui, oui. Donc, lorsqu'on voit dans le contexte du chapitre 13 du livre d'Apocalypse, nous allons retrouver 2 bêtes. En fait, si on voit à la toute fin du chapitre 12, on a le dragon qui a un conflit constant avec la femme, avec l'Église de Dieu, qui va même la persécuter pendant un certain temps. Et à la toute fin, le dragon, voyant qu'il ne peut pas s'en prendre à la femme, le texte dit, il est tellement fâché, il va s'en prendre à la descendance de celle-ci. Le dragon étant Satan, étant l'ennemi juré de Dieu. Mm-hmm. Voilà. Donc, il va s'en prendre à la descendance. Et le chapitre 13 va justement nous présenter 2 pouvoirs, 2 puissances à travers lesquelles l'ennemi va travailler pour s'en prendre au peuple de Dieu sur cette terre. La première a déjà été présentée dans les premiers versets. Et là, il est question d'une autre puissance qui est présentée sous la forme d'une bête qui a certaines caractéristiques. Vous avez remarqué, il y a 2 cornes semblables à celles de l'agneau. Et le texte dit qu'il parle comme un dragon. C'est 2 caractéristiques qui viennent... Complètement opposées. Opposées. Voilà, donc par exemple, lorsqu'on parle des 2 cornes comme l'agneau, ou simplement l'agneau dans l'Apocalypse et dans la Bible, on fait référence à Jésus, on fait référence à son caractère, on fait référence à sa parole, à la douceur dans laquelle il approche les êtres humains. Une puissance qui se présente comme chrétienne. Voilà, une puissance qui se présente comme chrétienne et de là la description de la deuxième partie qui va parler comme un dragon. Au début, elle semble inoffensive. Au début, elle va paraître bien, elle va séduire les autres nations de par le fondement chrétien qu'elle aura. Mais le texte biblique nous dit que par la suite, ce pouvoir, cette puissance va parler finalement comme dragon. Il va se tourner contre les principes qu'elle avait. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce qui est en train de se former présentement. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est donc qu'on puisse simplement mentionner quelques caractéristiques dans les offres de la semaine. Tantôt, on va pouvoir proposer de la lecture pour que les gens puissent découvrir davantage, non seulement ce pouvoir, cette puissance, mais d'autres qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse. Oui, parce que là, on est dans des textes bibliques qui se discutent difficilement en 5 minutes sur le coin d'une table, comme on dit, et je pense à nos auditeurs. Puis en même temps, j'aimerais encourager nos auditeurs à visiter notre site web, ilestécrit.tv. Alors que vous nous écoutez parler sur ces textes prophétiques qui sont en train de s'accomplir, on a des études de Bible qui sont disponibles pour vous. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous pouvez même vous joindre à des groupes de partage biblique en ligne où ces sujets-là sont discutés avec plus de profondeur. Évidemment, à l'émission, on fait notre possible pour rendre justice à ces textes, mais là, on est dans des symboles et on donne l'explicatif rapidement. Mais c'est bon que nos auditeurs soient au courant qu'ils peuvent prendre leur temps avec nous. On va les accompagner, les épauler dans des études bibliques et aussi à travers des groupes de partage en ligne s'ils le souhaitent. Ouais, et puis alors, cette bête qui monte de la terre, ensuite, elle a plusieurs caractéristiques, mais on voit que c'est une puissance qui a une dimension, en tout cas qui veut avoir une dimension mondiale. On a déjà fait, Patrick, 1 ou 2 émissions sur le mondialisme dans la Bible, qui est très présent. Autant les côtés, le côté positif comme négatif. Et on voit donc qu'au verset 16, par exemple, il est dit que cette puissance-là, elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nom de son nom. Donc on voit bien ici que la puissance en question, c'est une puissance finalement, et sans rentrer dans les détails, on peut dire qu'elle
elle fait penser au départ aux États-Unis d'Amérique, hein, nation chrétienne qui paraît bien quand elle démarre, mais qui de plus en plus devient une puissance hégémonique. Et qui est capable de faire accomplir ses volontés également. Exactement, et qui a des prétentions mondiales, avec tous ces mouvements mondialistes qui existent. Et la Bible nous dit, ça va mener finalement vers une période d'oppression sur la terre. On dit que c'est une prophétie qui est en train de se réaliser parce qu'on voit bien qu'on est en train de vivre en ce moment cette période de mondialisation de tous les phénomènes. Et on sait bibliquement où ça nous mène. On a peut-être le temps pour une dernière prophétie très rapidement, sommairement. Moi, en tout cas, c'est celle que j'affectionne davantage, celle qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24, qui concerne plus précisément la proclamation de l'Évangile. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cet élément? Oui, voilà, donc Apocalypse chapitre 13, c'est l'ennemi, il est en action aussi, hein, il veut nuire le plus possible les habitants de cette terre. Là, on a justement Jésus qui va donner la bonne nouvelle. On a parlé tantôt de ce Jésus qui va venir libérer de ce que l'on vit ou de ce que l'on voit dans ce monde. Et au chapitre, donc Matthieu, chapitre 24, au verset 14, on a cette bonne nouvelle que l'Évangile là, sera présenté. Je vais lire le passage tout simplement. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et on voit dans différents pays du monde l'accomplissement de cette prophétie où, par exemple, en Inde, moi, j'ai lu des articles de conversion très importantes. Et... Le message de l'Évangile a une puissance. Hein. Il y a l'opposition de l'ennemi de Dieu et peut-être parfois de notre nature humaine, mais il y a une puissance et ça se manifeste effectivement dans certains pays du monde. Tu parles de l'Inde, on pourrait parler de la Papouasie, on pourrait parler même de pays comme la Chine où l'Évangile touche des cœurs. Et on souhaite de tout cœur que ici aussi, dans des pays dits chrétiens qui ont oublié peut-être ce qu'était l'Évangile, où on leur a mal présenté, on puisse vivre ce réveil spirituel. Oui, parce que c'est porteur d'espoir, porteur de paix, de réconciliation, Absolument. De réconfort. Toujours un plaisir d'échanger avec vous à l'émission Il est écrit. Alberto, aurais-tu la gentillesse de conclure ce segment d'émission par une prière? Oui, prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce qu'on peut placer notre confiance dans ta parole. Nous pouvons faire confiance dans ce que tu as dit dans ta parole, de savoir que non seulement tu viendras mettre fin à ce qu'on vit, mais dès à maintenant, on peut vivre cette paix que tu nous offres. Permets à ce que l'on puisse également vivre un réveil spirituel personnel et permet à ce que nos propres yeux puissent te voir face à face un jour. Nous te le demandons, remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, dans le but de pouvoir aider les auditeurs à approfondir davantage, parce que malheureusement le temps nous empêche de le faire là, on a deux offres cette semaine. Et j'aimerais commencer avec celle que j'ai entre les mains, qui est justement le livre qu'on propose pour les 3 émissions concernant les prophéties. Un livre d'Alejandro Bouillon, la même personne qui a écrit Il y a des réponses. Il y a des réponses. Ouais, un livre très aimé, très apprécié. Très apprécié. Par ceux qui l'ont eu. Donc, celui-ci, La fin de l'incertitude, c'est un livre qui a 3 étapes, si on veut, 3 parties. Donc, la première, ce sont des prophéties qui se sont accomplies. La deuxième, des prophéties qui sont en train de s'accomplir. La troisième, des prophéties qui vont s'accomplir. Et donc, le livre, c'est un peu comme Il y a des réponses pour ceux qui l'ont lu. C'est un livre qui est quand même facile à comprendre au niveau de ce qui est écrit. Il va rendre les choses complexes faciles. Ce qui aide beaucoup aussi, ce sont les différentes images. Tu vois? Donc, question de... Il y a des diagrammes, des tableaux, des encadrés qui contiennent de l'information non seulement historique, mais aussi biblique, avec des versets, des différents rois. Donc, on aura toutes sortes d'informations tout au long du livre.
Excellent pour les gens qui sont visuels. Exemple, voilà, pour les gens qui sont visuels, c'est sûr qu'ils vont apprécier le livre. Et donc, c'est un livre qui va aborder plusieurs prophéties bibliques. Donc, je pense que ceux et celles qui vont passer à travers vont pouvoir l'aimer beaucoup et peut-être relire certains chapitres ou passages ou pages qu'ils auraient aimé plus. Donc, pour 20 $, je pense que c'est une bonne lecture, un bon achat pour approfondir dans le texte biblique. Oui, 20 $ plus les frais de poste. Donc, je vois que toi aussi, tu as un. Oui, moi, j'en entre ai tes un mains. aussi. Alors, moi, j'ai un classique, si on veut, de l'émission, parce que chaque fois qu'on traite des sujets prophétiques, ce livre est toujours offert. Et c'est toujours un livre qui a aussi beaucoup de succès. Oui, oui. C'est un livre écrit par Jacques Doucan. Et il s'intitule « Le cri du ciel ». C'est une étude prophétique du livre de l'Apocalypse. Donc, ce n'est pas du tout le même calibre que celui-là. C'est un théologien Ça, qui c'est vraiment l'a écrit par un théologien, c'est fouillé, c'est détaillé. C'est pour la personne qui veut vraiment aller au fond de la chose. Puis son livre est découpé, il découpe le livre de l'Apocalypse en 2 chapitres chaque fois. Donc, il fait une étude, chaque chapitre fait 2 chapitres de l'Apocalypse, si tu veux. Et donc, c'est vraiment, comme je dis, si on veut aller au fond de l'étude, ça, c'est le livre à avoir. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé les liens qu'il fait avec l'Ancien Testament. Oui, tout à fait. Et on sait que pour comprendre le livre de l'Apocalypse, il faut aller voir ce qui est écrit ailleurs, ailleurs, notamment l'Ancien Testament. Donc, il va faire beaucoup de liens. Puis, il a aussi écrit un autre livre qui est sur le livre de Daniel. Donc, les prophéties, pour lui, il n'y a pas de secret. Là. Oui, il se connaît là-dedans. C'est un pro. Oui, donc pour 20 $ aussi. 20 $ plus frais de poste, oui. La même chose que celui-ci. Oui, donc là, on donne un choix difficile. C'est ça. Personne, mais je suis convaincu que un ou l'autre, ça va être une bonne lecture. Excellente. Excellente lecture. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Peut-être aimeriez-vous en savoir davantage sur les prophéties bibliques. Pour cette raison, j'aimerais vous inviter à visiter notre site web ilestécrit.tv où vous pouvez vous abonner à des études de Bible en ligne ou joindre l'un de nos petits groupes de partage. J'aimerais vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine pour la conclusion de notre série d'émissions sur les prophéties. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.